Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous montrer aujourd'hui comment on met au point une classe. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que normalement on crée une bibliothèque de classe, on écrivait notre classe ou nos classes dans cette bibliothèque, ensuite on compilait la bibliothèque en .dll et on l'utilisait. Le problème si vous utilisez cette méthode pour mettre au point votre classe, c'est que vous allez avoir deux instances en fait de .NET ouvertes, une pour travailler sur votre bibliothèque, une pour travailler sur votre projet. Vous allez en fait être obligé de faire des allers-retours entre les deux instances de Visual Studio et en fait ou alors plus simplement sur les deux programmes. Et donc vous allez comme ça perdre un peu de temps. Alors en fait on fonctionne pas tout à fait comme ça au moment de la mise au point, j'insiste bien, c'est au moment de la mise au point. Comment on fait? Tout simplement on écrit les classes dans le programme principal, dans la solution, et ensuite on les met, une fois qu'elles sont validées, dans une bibliothèque de classe. Donc pour ça, deux méthodes. Soit vous prenez votre solution, votre projet ici que j'ai appelé mise au point de classe, vous faites un clic droit, vous lui dites que vous allez ajouter, et vous lui dites directement qu'on va ajouter une classe. Première chose, il nous demande en fait le nom de la classe. Bon là, je vais faire n'importe quoi, je vais faire un classe client par exemple. Bon, je vais appeler ça directement client par exemple. Voilà, client.cs. Ici, il m'a mis mon fichier client.cs ici, et il me demande en fait ce que je veux comme, comme classe, ce que je veux lui faire. Donc, je vais faire juste une chose, je vais faire une publique non client, donc là vraiment la classe elle sert à rien, et puis elle n'a pas vraiment de finalité, c'est vraiment une classe de démonstration, et je vais faire donc ce qu'on appelle une auto-propriété avec un get et un set direct. Get, voilà, pourquoi il veut pas de mon set? Ah, c'est pour un petit mystère. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, tout simplement parce que j'ai un peu oublié de lui donner le type de l'autopropriété. C'est pour ça qu'il a, voilà. Désolé. Voilà, donc je fais que ça. Et donc maintenant, dans mon programme principal, j'ai prévu simplement un gros bouton test. Sur le clic du bouton test, si je fais client, vous voyez qu'il est là, ma classe client est là. Je vais appeler un cli égale new client. Et normalement, on doit avoir accès au nom client qui est là. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Donc, je crée ma classe ici. Je travaille directement avec, vous voyez, sans me poser de questions. Et ensuite, une fois que je l'aurai validée, je pourrais la mettre dans une bibliothèque de classe. Là, je vais vous montrer le chemin inverse, c'est comment on va récupérer une classe d'une bibliothèque de classe. Alors, plutôt que d'ajouter un élément ici, là ce que j'ai fait, j'ai ajouté une classe, je vais lui dire que je vais ajouter un élément existant. Je vais aller dans ma bibliothèque, ma première bibliothèque de classe, donc qui m'a déjà servi. Et ici, je retrouve en fait mon ancien fichier qui s'appelle compte.cs, dans lequel j'ai une classe compte. Je l'ajoute. Donc vous voyez qu'il vient de me le mettre en fait sous client. Alors c'est simplement un tri alphabétique. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est que si je regarde ma classe compte, j'ai quelque chose un peu particulier ici qui est le namespace. Alors le namespace c'est quelque chose d'un peu, un peu particulier au sens où c'est un regroupement de fonctions, de ce que vous voulez. Ici donc ma classe est dans le namespace ma première bibliothèque de classe. Alors là pareil, il y a beaucoup de possibilités. Soit je fais un copier-coller de ma classe client dans le namespace mise au point de la classe. Alors pourquoi ce serait intéressant? Tout simplement parce que mise au point de la classe, c'est le nom de de ma solution. Et c'est pour ça que lorsque je suis... où est-ce que je suis là, le client est reconnu automatiquement, tout simplement parce que ici, je suis dans le même namespace que ma classe client. D'accord? Par contre, si je veux avoir accès à ma classe compte qui est là, elle est dans un namespace, dans un regroupement différent qui s'appelle ma première bibliothèque. Alors, soit vous faites simple,
Et je suis un peu perdu. La classe compte est là. Et vous faites un copier de tout ça. Vous faites un copier et vous venez le mettre ici. Dans ces cas-là, dans le namespace mise au point de la classe, il y aura 2 classes. Et elles seront utilisables directement. Soit vous gardez le namespace même première bibliothèque. Et dans ces cas-là, ça va donner quoi? Alors, il faut que je retrouve le code. Le voilà. Si j'essaye de faire directement un compte, vous voyez qu'ici, il ne me le trouve pas. Tout simplement parce que lui, il cherche des choses ici qui sont dans le namespace mis au point de la classe. Il faut lui dire en fait qu'on va travailler avec un autre namespace. Le plus simple, c'est de faire un using ici. Donc on dit, attention, on va utiliser un namespace qui s'appelle ma première bibliothèque de classe. D'accord? Maintenant qu'on lui a dit d'utiliser ce namespace-là, donc que lui a repéré, hein, parce que du coup, quand on a incorporé la classe compte, il l'a vu. Maintenant, si je tape compte, le voilà, ma classe est là. T égale new compte. Donc vous voyez qu'après, il le traite réellement comme si tout était dans le même namespace. Bon, après, voilà, on peut faire un cpt point, donc on a le déposé, le retirer, le sol. Là, je m'en sers pas. D'accord, donc ici, on a utilisé 2 classes, une que l'on a créée, la classe client, et une qu'on a été récupérée dans une classe compte. L'idée étant qu'au final, quand tout ça va fonctionner, et bien tout simplement, on ira les positionner dans une bibliothèque de classe qu'on le compilera et qu'on pourra distribuer. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des possibilités. Alors après, il y a des mixtes évidemment. Hein. Bon, je vous montre simplement ça. Vous voyez, si vous faites ça, on fait un coupé. On vient là. Alors le problème, c'est que du coup, après, on est dans une classe client, vous voyez, et qu'on met ça là. Alors ça marche bien, hein, y a pas de souci. Par contre, on a un regroupement client.cs. Après, il faut changer le nom et c'est pas forcément très pertinent. Donc, ce que je vous conseille, moi, dans ces cas-là, c'est de garder votre classe compte comme elle est, de faire votre test et après, vous mettez tout dans un fichier, vous faites votre bibliothèque de classe propre, etc. Mais vous travaillez au départ avec des classes comme ça, même si elles proviennent d'espaces différents. Voilà, je vous remercie.